Bonjour les amis, vous allez bien, très bien. J'espère que vous avez passé un bon ramadan. Bonjour dans ma nouvelle vidéo. C'est la troisième partie de l'histoire Rajiv. Pourriez-vous tout d'abord me faire un petit rappel de la première partie au, et la deuxième partie? Je vous donne un moment de réflexion. Oui, on a dit que Rajiv habite en Inde, dans un bidonville. Il est très habile, ça veut dire qu'il est très doué et très intelligent, même s'il est illettré. Quelqu'un qui est illettré, quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Donc, il a eu l'habitude de voir des sacs, des emballages tout, de toutes couleurs emportés par les vents. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé, avec l'aide de ses petits frères, de nettoyer l'arbre. Voilà. Et ils ont nettoyé l'arbre et l'arbre commençait à respirer et à pousser. Donc, et après, la mère n'était pas contente parce qu'il y avait une montagne de sacs. Alors, Rajiv lui a proposé qu'on va faire avec des sacs, des paniers, des sacs, des jouets. Donc, c'est la troisième partie et la dernière. Mais tout d'abord, je vous invite à regarder l'image. Que voyez-vous dans l'image? Un petit moment de réflexion. Vous allez me dire que voyez-vous dans l'image. Quels sont les personnages dans l'image pour vous aider? Oui, il y a Rajiv et ses parents et ses petits frères. Que font-ils? Oui, que font-ils? Ils sont en train de tisser, des sacs. De tisser, ça veut dire construire quelque chose à l'aide des fils. Tisser, ينسجوا. Des fils, ce n'est pas des fils des fils de sacs. À travers des sacs, des emballages, ça veut dire des sacs. Donc, ils ont décidé de faire avec cette montagne de sacs, et de faire des paniers, des sacs. Donc, voilà. Donc, la famille est en train de tisser des sacs, des paniers, des jouets pour les vendre après. Et on forme on forme des sacs de toutes formes de couleurs. Donc, je vais lire tout d'abord le reste de la troisième partie du texte. Alors, toute la famille du garçon se met à tisser le plastique et bientôt avec eux tous les habitants du bidonville aidés des oiseaux de l'arbre. Ils confectionnent de beaux sacs que personne n'aura envie de jeter. Très vite, on vient de partout les acheter et comme Rajiv, sa famille et tous leurs voisins sont pleins d'idées. Ils imaginent aussi des tapis, des cordes, des paniers, des jouets aux couleurs du monde. C'est ainsi que les habitants s'organisèrent dans leur bidonville. On les appelle maintenant
les chiffonniers de Bombay. Bombay, pardon. Donc, qu'est-ce que la famille est en train de faire d'après le texte? La famille est en train de tisser. Est-ce que la famille de Rajiv est la seule à tisser? Non. Tous les habitants du bidonville. Donc, tous les habitants du bidonville se sont collaborés ou euh, à d'autres, pour vous expliquer mieux, toute la famille ou tous les habitants sont venus pour donner un coup de main à la famille de Rajiv, se contribuer, serment. Toute la famille se contribue pour confectionner ou pour tisser des sacs de toutes formes, de couleurs, des sacs, des paniers, des jouets. Donc, euh, il y a les habitants, toutes les habitants sont venus pour acheter les sacs. Donc, et maintenant, on les appelle les chiffonniers du Bombay. Peut-être de 4 coins de l'Inde sont venus. Donc, et voilà la troisième partie. Et on tire des leçons. On tire qu'est-ce que vous avez compris à travers l'histoire. Donc, l'histoire se passe en trois parties. Vous allez résumer en quelques mots l'histoire. Je vous donne un moment de réflexion pour résumer l'histoire. Donc, on a vu l'histoire en 3 parties. Vous allez me raconter l'histoire en 3 phrases ou en 2 phrases. Ça se fait pas. L'essentiel, c'est l'essentiel ou l'objectif de ces histoires. Et je vais mettre beaucoup d'histoires dans les jours à venir, Inch'Allah. Dans les jours à venir, Inch'Allah, je vais faire des vidéos, des petites histoires. Comme ça, vous allez apprendre le français facilement. Donc, je vous donne un moment de réflexion. Essayez de me donner le résumé. Le résumé des 3 parties, qu'on a vues. Donc, on a dit que Rajiv habite avec sa famille en Inde, dans un bidonville. Il a eu l'habitude de voir des sacs, des emballages, ça veut dire des sacs, des emballages de différentes couleurs emportés par le vent ou les vents, dans un arbre dénudé. J'emploie même les termes dénudé, dans un arbre dénudé, ça veut dire dénudé, un arbre dénudé qui n'a pas, comment dire, des feuilles. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une idée. Il a nettoyé l'arbre. Donc, Rajiv a nettoyé l'arbre avec ses petits frères et il a formé une montagne de sacs près de sa maison. Donc, sa mère n'était pas contente. Alors, il lui a dit, qu'est-ce qu'on va faire avec cette montagne de sacs? Donc, il a suggéré qu'on va on va tisser à l'aide de ces sacs des paniers, des jouets aux couleurs du monde. Donc, toute la population dans
dans comme on dit, dans cette ville de Bombay ou dans ce bidonville se sont collaborés, c'est un mot, se sont contribués, donc les habitants se sont contribués avec la famille pour confectionner, pour tisser des sacs, des paniers et les habitants de quatre coins de la ville ou de quatre coins de l'Inde sont venus pour acheter les sacs. Et on les appelle maintenant les chiffonniers de Bombay. Voilà. J'ai fait un résumé général. Un résumé général, vous allez essayer de faire un résumé général. Et ce que vous avez remarqué, on a même employé des termes dénudés. J'ai expliqué le mot dénudé. Essayez d'employer même les mots que vous avez cherché dans le dictionnaire, dans votre résumé. Voilà. Donc, je vous invite, essayez même, si vous voulez faire des résumés, envoyez-moi par les commentaires. Je serai très fière de recevoir vos commentaires, pour me donner un coup de pouce pour améliorer ma chaîne. Donc voilà. Donc les leçons qu'on tire à travers, il y a les leçons, يعني الدروس, les leçons qu'on tire, اللي كان نحاولوا أننا نقتبسوا qu'on tire à travers cette histoire, c'est que les pauvres ont plein d'idées, les pauvres sont créatives, les pauvres sont très intelligents, les pauvres, on ne doit pas humilier les pauvres, on doit les soutenir parce que ils sont aussi, on ne doit pas les sous-estimer. يعني نحاولوا أننا نقصوا من القدر ديالهم. Donc les pauvres font partie de la population, sont comme nous des citoyens dignes de confiance, dignes de coopération et dignes de tolérance. Voilà. Au revoir, à la prochaine vidéo. Et essayez de m'encourager, essayez de s'abonner à ma chaîne. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de faire beaucoup de likes. D'accord? Au revoir mes chers amis. À la prochaine fois, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire.